Jacques Chirac, tout nu. De mayonnaise. Dans le trou des yeux d'un candidat. Je suis pas sûr qu'il faut que je répète ça. Apportez-lui un parapluie. Vous venez de le voir, ce 77 politique fait beaucoup de promesses. Et je vous rassure tout de suite, il va tenir parole. Car moi, Doc7, je promets que dans cette vidéo, pas d'opinion, pas de débat, pas de pour ou contre, juste des faits. Des vrais moments, parfois absurdes, parfois incroyables, qui se sont passés dans l'univers politique ici ou ailleurs. On va pas vraiment parler politique, c'est pas ce qui nous intéresse, on va parler coulisses des politiques, l'arrière d'un théâtre un peu fou, où chaque détail peut cacher une histoire incroyable. Vous avez capté le principe ? C'est parti. Et on commence avec du lourd. Pour marquer la fin de son mandat, ce député australien a fait un chewy. Concrètement, vous le voyez, il a bu une bière dans sa chaussure. J'avais jamais vu ça, perso. De toute façon, si vous voyez quelqu'un faire ça, il y a 99% de chances qu'il soit australien. Les 1% restants, c'est sûrement votre pote qui a un peu trop bu. Voici le clérothérion. C'est une machine à tirage au sort utilisée dans la démocratie athénienne pour désigner les jurés de la boulée. La boulée, en très gros, c'est l'assemblée qui travaille sur les lois. Bref, les noms des citoyens étaient inscrits sur des plaquettes et un système de pierres colorées déterminait les élus. Si vous voulez, je vous mets une vidéo en description qui explique parfaitement comment ça fonctionne. Et vous inquiétez pas pour la boulée, on va très vite y revenir. Pendant mes recherches, je suis tombé sur la liste de jets d'objets sur des personnalités politiques. Évidemment que je pouvais pas passer à côté. Il y a tout. Victime, projectile, date, contexte, agresseur et si la cible a été atteinte ou pas. Fallait rendre hommage à tout ce travail. J'ai donc sélectionné les plus insolites et on va les égrener un petit peu tout au long de la vidéo. Et on tourne la roue tout de suite. Ouh. Un gâteau ? Ah, c'est un classique, un gâteau, mais il faut commencer quelque part. En plus, là, c'est pas n'importe quel gâteau, c'est une forêt noire. C'est un ancien ministre allemand qui en a fait les frais dans un café berlinois. Regardez-moi ces images, tout s'est fait en douceur. On lui a présenté gentiment le gâteau là devant le visage et hop, délicatement dans la poire pour accompagner le café. On aime. Parmi les bureaux de vote les plus insolites qu'on peut trouver aux États-Unis, il y a une laverie, un théâtre, une caserne de pompiers et même un concessionnaire de voitures. La réglementation des bureaux de vote dépend des États et certains sont pas hyper précis dans leur intitulé. Le Montana, par exemple, précise même que n'importe quel bâtiment peut être un bureau de vote. Donc il y a un monde où dans le Montana, on peut voter dans un magasin de cartes à jouer. En même temps que ton tournoi Yu-Gi-Oh! Non, je suis désolé, c'est trop cool. Faut qu'on instaure ça en France. Et ce n'est pas une particularité américaine. Au Royaume-Uni, on peut aussi trouver un salon de thé, un container, le salon de ta voisine, une salle de boxe et même un pub. Pareil, c'est hyper pratique un pub. Tu peux fêter la victoire de ton candidat dans la seconde. Ou tu peux noyer ton chagrin parce qu'il a perdu, c'est à double tranchant. Vous connaissez le musée du président Jacques Chirac? On y retrouve notamment la collection des cadeaux diplomatiques que l'ancien président a reçus au cours de ses mandats. Et ça en fait, parce qu'il pouvait en recevoir jusqu'à 4 par jour. Je pensais que c'était par mois ou par semaine, par jour. 4 cadeaux par jour. Non mais vous imaginez. Il a fait don d'environ 5000 cadeaux au conseil départemental de la Corrèze. On pourrait en citer tellement, mais parmi eux, des poupées russes à l'effigie de dirigeants russes et nord-américains, une figurine caricaturale de lui-même, avec sa petite pomme là, et sa Citroën CX. C'est d'ailleurs dans ce musée que Chirac a annoncé son intention de voter pour François Hollande en 2012. Ouais, ça avait pas mal fait parler à l'époque. En tout cas, ce musée m'a pas mal inspiré pour vous composer un deuxième petit jingle. Les nombreux cadeaux offerts au président, yeah. Eh, ça claque, hein? Me remerciez pas. Ah mais pareil, j'étais obligé avec tout ce que j'ai trouvé. Dans la catégorie des objets les plus chelous offerts à un président, voici une meule de fromage. On n'a pas la photo d'origine parce que ça date de 1835, mais un producteur laitier a offert une énorme meule de 635 kilos au président Andrew Jackson. Elle a été laissée dans le hall de la Maison Blanche pendant 2 ans avant d'être mangée. Il paraît que son odeur a continué à hanter la pièce longtemps après. Ce 77 m'a aussi donné envie de m'intéresser aux résidences présidentielles, au cas où je voudrais déménager un jour, voilà, on sait jamais, hein. J'ai repéré par exemple le Rashtrapati Bhavan en Inde. C'est assez modeste, hein, 340 pièces réparties sur plus de 18 000 m². Si vous voulez visiter chaque endroit du palais, il vous faudra 3 ou 4 heures. Au plus fort de sa construction, qui s'est déroulée il y a un bail déjà, entre 1912 et 1929, 23 000 ouvriers travaillaient sur le chantier. C'est l'une des plus vastes résidences présidentielles au monde.
Ces images ont fait le tour du monde il y a quelques mois. Une députée néo-zélandaise du parti Maori déchire un projet de texte de loi au Parlement et entame un haka avec d'autres collègues. Ça a été un moment important parce que ce projet de loi visait à toucher au fameux traité de Waitangi. Ce traité est le socle de la Nouvelle-Zélande moderne, garantissant des droits aux Maoris. Et le texte en question menaçait d'en affaiblir certains, d'où cette réaction aussi symbolique que puissante. Le site du Smithsonian abrite une petite dinguerie, des objets politiques. Ces derniers sont pour la plupart des sortes de goodies de campagne d'anciens candidats et futurs présidents américains, mais d'autres au contraire représentent des objets visant à discréditer le candidat rival. Comme cette carte de campagne qui date de 1856 et qui se moque du candidat républicain John Charles Fremont. Ça c'est sa tête avant l'élection et hop, on tire une languette, ça c'est sa tête après l'élection. Au début des années 2010, l'Islande a lancé un projet complètement fou, rédiger une nouvelle constitution avec l'aide des citoyens, via Facebook, Twitter et YouTube. Un groupe de 25 citoyens a posté des brouillons en ligne, a demandé des retours, et un référendum consultatif en 2012 a obtenu une majorité de votes favorables aux 6 questions posées. Mais malgré ça, le Parlement n'a jamais adopté les changements. Voici Dixville Notch dans le New Hampshire. Selon la tradition, c'est ici que démarre officiellement la phase de dépouillement lors des élections présidentielles américaines. À minuit, toutes les caméras du pays sont braquées sur cette ville pour connaître la tendance des élections. Et l'année dernière, il y a eu une égalité parfaite. 3 voix pour Donald Trump, 3 voix pour Kamala Harris. Ouais, ils sont que 6 à voter, donc c'est assez rapide quoi. Allez, on continue notre petite roue de l'infortune avec des frites mayonnaise. Ah ouais, et en plus ça va être cliché les gars, mais je suis désolé, ça s'est effectivement passé en Belgique. C'est le premier ministre de l'époque, Charles Michel, qui en 2014 s'est fait enfriter. Supplément, jet de mayonnaise pour assaisonner tout ça. On passe de la Belgique à l'Inde. Bienvenue dans la forêt de Gir. C'est là que se trouve un très célèbre parc national dans le pays. En son sein se trouve un mec. Celui-ci, c'est un moine hindou qui vit seul en ermite. Lorsqu'il y a des élections, une petite troupe d'une dizaine de personnes partent installer un isoloir pour lui permettre de voter. Chaque voix compte dans le pays. Surtout dans un pays comme l'Inde, qui compte pas moins de 968 millions d'électeurs. L'Inde, c'est tout simplement la plus grande démocratie du monde en termes de population. Donc quand il y a des élections, eh ben c'est une logistique monstrueuse. Aux dernières en date, les législatives de 2024, plus de 645 millions de personnes se sont déplacées. C'est 10 fois la France en termes d'habitants. C'est impossible que ça se déroule sur un seul week-end. Les élections ont duré 44 jours. Et pour finir avec l'Inde, le pays abrite également le bureau de vote le plus haut du monde. Il se trouve ici, à Tachigang, à 4560 mètres d'altitude. Les nombreux cadeaux offerts au président, yeah. Le Mali a offert un chameau à François Hollande. Mais non, j'ai eu une bosse, je suis un dromadaire, pas un chameau. Mais alors qu'il avait été confié à une famille sur place, on s'est aperçu qu'il avait vraisemblablement fini en tagine. Du coup, un autre chameau, Mais non, plus gros et plus beau, l'a remplacé. Edison a inventé un enregistreur de vote pour le Congrès américain. Et ça a été un bid monumental. L'enregistreur ressemblait à ça et son fonctionnement était assez simple. L'élu appuyait sur un interrupteur, son vote s'inscrivait dans la colonne oui ou non, puis une feuille chimique et un petit rouleau permettaient d'imprimer les résultats. Voilà, il leur a présenté cette machine et la réponse des concernés fut « S'il existe une invention sur Terre que nous ne voulons pas, c'est bien celle-là. » Au moins c'est clair. Et en même temps, c'est l'éternel problème des avant-gardistes. Ils sont toujours trop en avance sur leur temps. À l'été 2001, au fort de Brégançon, qui est la résidence d'été des présidents de la République française, Jacques Chirac aurait été pris en photo, tout nu. Un paparazzi serait tombé nez à nez avec cette vision et l'aurait immortalisé. La photo dormirait depuis dans un coffre-fort de Paris Match et elle ne sera jamais publiée. Vous avez vu, j'utilise quand même pas mal de conditionnels parce que, ok, il y a plusieurs journalistes qui racontent l'histoire, c'est peut-être juste un mythe, il y a personne pour vérifier. À part si quelqu'un de Paris Match passe par là, hein. Si vous avez accès au coffre-fort pour nous, on veut bien du concret, hein.
Ce que vous regardez, c'est pas un simple mur, c'est le code de Gortyn, un recueil de lois civiles de plus de 600 lignes. Il est gravé sur de la pierre, sur ce mur, et il régissait la vie civile de Gortyn, une cité antique du sud de la Crète. Il était inscrit comme ça publiquement sur le mur de la ville, hyper pratique, comme ça tout le monde y avait accès. Enfin, c'est ce qu'on pourrait croire. Certains chercheurs pensent qu'il avait surtout une fonction ornementale, plus qu'un vrai but d'accessibilité ou d'information. L'ouverture du Parlement britannique, c'est un vrai rituel. Le roi y prononce le discours du trône devant la Chambre des Lords. Et pendant cette cérémonie, il y a deux traditions que le grand public ne voit pas. Déjà, on fouille les caves de Westminster à la recherche d'explosifs. C'est une référence au complot des poudres de Guy Fawkes en 1605, quand des catholiques ont tenté de faire exploser le Parlement. Je vous en parlerai peut-être de cette histoire un jour. Et puis, deuxième tradition, pendant le discours du trône, un député est retenu en otage au palais de Buckingham. Ça, c'est une vieille précaution qui date de 1642, quand le roi Charles Ier avait tenté d'arrêter les députés par la force. Bon, ça avait donné une petite guerre civile, décapitation de Charles Ier. Depuis, pour être sûr qu'il n'arrive rien au roi, voilà, on retient un député à Buckingham, histoire de mettre un petit coup de pression, quoi. Attention, faites pas n'importe quoi avec le roi. Nouvelle roue et... oh, un seau de fumier. Ça s'est passé en 2014 en Nouvelle-Zélande. John Banks, politicien donc, a reçu de la part de cet homme un seau de caca. Ce qui me tue, c'est que c'est pas son premier lancer. L'homme est un lanceur de fumier récidiviste, un genre de serial lanceur. Il l'a déjà fait à plusieurs reprises, dont une fois sur une magistrate qui a dû, plus tard, s'occuper de son cas. Et attendez, heureusement qu'il a été arrêté, il avait aussi le couple royal britannique dans le viseur. Dans les archives du Smithsonian, je suis tombé sur ceci, un jeu où il faut mettre les billes dans le trou des yeux d'un candidat à la présidentielle. En l'occurrence, il s'agit de William Jennings Bryan, candidat démocrate qui s'est présenté une troisième et dernière fois aux élections de 1908. Et c'est tout simple, il fallait littéralement lui mettre les yeux en face des trous. En 1964, le président américain Lyndon Johnson a passé un appel téléphonique pour commander des pantalons sur mesure. Bon, jusque-là assez classique, mais il a détaillé avec une très grande précision ses besoins anatomiques et c'est devenu un enregistrement hyper célèbre. Je l'ai écouté et je comprends pourquoi. Il parle quand même de cacahuètes qui pendent. Il parle aussi de, comment dire, de son trou de balle, quoi. Voilà, écoutez, c'est un langage qu'on n'a pas l'habitude d'entendre chez un président américain. Ah, et un petit bonus, voilà. Ça, c'était un petit raw en toute détente pendant son appel. Je vous mets le lien en description, si vous voulez halluciner un petit peu. Les nombreux cadeaux offerts au président, yeah. Le duc d'Édimbourg a reçu de la part de Georges Pompidou un refroidisseur à vin en forme de sauterelle. Je voudrais inventer des choses, n'y arriverai pas, c'est pas possible. Dans les années 70 déjà, regardez-moi la taille du bazar, sérieux. On met ça où après? Ça rentre pas moi dans ma cuisine. Après, ok, à Buckingham, il y a certainement de la place pour stocker ça, mais je sais pas, j'espère qu'elle vole au moins, histoire de faire un petit peu d'animation. Un cadeau très particulier quand même. Les pays en rouge sur cette carte sont ceux où le vote est obligatoire. En Australie, par exemple, si vous n'avez pas une raison valable pour ne pas aller voter, une amende, directement. C'est intéressant, moi j'avais jamais réfléchi au fait de forcer les gens à voter. Je sais pas trop ce que j'en pense. Par curiosité, vous serez ok avec le fait de rendre ça obligatoire en France ? Le Tynwald, c'est le parlement de l'île de Man, se présente comme le plus vieux parlement au monde encore en activité sans interruption. Il serait actif depuis au moins 979. Mais attention, un rival lui conteste le titre. L'Althing islandais a lui été fondé en 930, donc un petit peu avant, mais a été suspendu pendant plus de 40 ans au 19e siècle. Donc d'un côté, on a le plus vieux parlement existant, et de l'autre, la plus vieille institution parlementaire ininterrompue. Bon, moi je propose de trancher, égalité. Au Mexique, pendant les élections, la ley seca interdit temporairement la vente et la consommation d'alcool pour éviter les débordements. Avant, l'alcool coulait à flot pour influencer les indécis. Aujourd'hui, fini la cuite électorale. Attention par contre, c'est pas automatique. Chaque autorité locale décide si et comment elle applique la loi. Lorsqu'Obama s'est rendu en Australie pour une visite officielle, une compagnie d'assurance locale l'a assuré gratuitement contre le risque de morsure de crocodile. Très concrètement, s'il mourait suite à une attaque de croco, sa famille aurait reçu 50 000 $ australiens.
Et c'est un monument. Alors là, on touche à des images qui avaient fait le tour du monde à l'époque. On est en 2009 à Milan et alors que Silvio Berlusconi s'octroie un petit bain de foule, il s'est reçu une statuette souvenir de la cathédrale de Milan en plein visage. Et ça a été assez vénère, regardez les images. Il a quand même eu une fracture de la cloison nasale, 2 dents cassées, la lèvre coupée, ça a dû faire mal. D'ailleurs, il y aurait beaucoup à dire sur Berlusconi. Il a marqué la politique nationale et internationale de nombreux scandales, comme celui des soirées Bunga Bunga. Il est aussi à l'origine de moments marquants, comme la fois où il a laissé en plan Angela Merkel pour prendre un appel. Regardez, elle attend là, elle attend pour le recevoir. Et non, bah tranquille, je vais passer un petit coup de fil, voilà, je reviens. Ou alors en 2002, quand il a fait un geste de corne dans le dos du ministre des Affaires étrangères espagnol, sous-entendant qu'il était cocu. Bon, après, il l'a fait aussi à un gosse. C'est sûrement que ça le faisait juste marrer. Je voudrais juste prendre 2 secondes pour vous parler d'un petit traumatisme que j'ai eu pendant les recherches. En fait, je cherchais aussi à mentionner le moment où Berlusconi a dit à l'époque à Sarko qu'il lui avait donné sa femme, en référence aux origines italiennes de Carla Bruni. Nous avons décidé avec Silvio Berlusconi. Oui, mais... Je suis pas sûr qu'il faut que je répète ça. Non. Et en cherchant cette séquence vidéo, je suis tombé sur ça. C'est un extrait d'un épisode spécial d'un animé japonais où un des personnages fantasme sur des hommes politiques et pour lui, ses GOAT ultimes sont Sarkozy et Berlusconi version bodybuilder. Je vous jure, les animés japonais, c'est de l'art sous acide. Mais je vois pas d'autre explication. Nouvel objet politique des archives du Smithsonian, ceci. Lors des campagnes présidentielles de William McKinley et William Jennings Bryan, leurs partisans ont pu acheter une boîte en carton dans laquelle était entreposé un savon en forme de bébé. La petite étiquette là promouvait les politiques de chaque parti. Chaque camp a mis ça à disposition, hein, c'était pas un seul des deux. Ça a pas vraiment eu le succès escompté. Les articles ont été rapidement retirés parce que les électeurs trouvaient apparemment que ça ressemblait trop à des bébés dans des cercueils. On peut les comprendre. Les nombreux cadeaux offerts au président. En 2016, le président sud-africain a offert un trône en peau de zèbre à François Hollande. Il est stocké au palais de l'Alma avec des milliers d'autres cadeaux présidentiels, dont cette chapka qu'on n'oubliera pas de sitôt. Tous ces cadeaux appartiennent à la République, pas au président, attention. Hein. À la fin du mandat, 2 options, soit les léguer au mobilier national pour meubler ministères et préfectures, ou les exposer dans un musée, comme l'a fait Jacques Chirac. Et d'ailleurs, parmi tous les cadeaux reçus sous François Hollande, on peut compter des dizaines de parapluies. C'est à cause de la réputation que Hollande a acquise au cours de son mandat de se retrouver toujours sous la flotte. Apportez-lui un parapluie! C'est vrai que maintenant qu'on le dit, j'ai beaucoup de souvenirs de le voir dans des discours, dans, je sais pas, dans des événements, toujours sous la flotte. On a de l'humour entre chefs d'État. Il faut savoir se mouiller. Ceci est une transcription de la Constitution du Texas. Et si on se rend à l'article 1, section 4, on peut lire « Nul ne sera exclu d'une fonction en raison de ses sentiments religieux, à condition de reconnaître l'existence d'un être suprême. » Donc concrètement, c'est « croyez à ce que vous voulez les gars, tant que vous croyez à un dieu ». Quasiment toutes les religions sont acceptées, par contre les athées, c'est niet. En Gambie, on ne vote pas avec des bulletins, mais avec des billes. Ce système a été mis en place dans les années 60 par les Britanniques, juste après l'indépendance, parce qu'à l'époque, le taux d'alphabétisation était très faible, et aujourd'hui, ce système est toujours en vigueur, parce que c'est simple et ça marche quoi, pourquoi changer ? En Suisse, certaines lois sont encore votées à main levée. C'est ce qu'on appelle la Landsgemeinde. Une forme de démocratie directe médiévale encore pratiquée dans 2 cantons, Appenzell Rhode-Intérieur et Glaris. Une fois par an, les citoyens se réunissent en plein air pour voter à main levée sur les lois, les dépenses et même élire leurs représentants. Dans la Grèce antique, un citoyen trop influent pouvait être expulsé d'Athènes pour 10 ans. Pas de procès, hein, un simple vote. Chaque année, les citoyens écrivaient un nom sur un morceau de poterie cassée, un ostrakon, et si un nom revenait trop souvent, c'était l'exil. Même sans crime, hein. Le mot ostracisme vient de là d'ailleurs. À l'origine, il s'agissait de bannir quelqu'un de la cité, pas juste de l'écarter socialement. On retourne en Australie, est-ce que vous saviez que là-bas, on peut voter par téléphone? Attention par contre, ce système existe pour les électeurs aveugles, malvoyants ou se trouvant en Antarctique.
Ah, me demandez pas pourquoi. Il suffit d'appeler la commission électorale, de choisir un code PIN et de recevoir un numéro de registre. Ensuite, on rappelle avec ces deux codes un agent qui note le vote pendant qu'un témoin vérifie, sans jamais connaître le nom de la personne qui vote. Le secret du vote est garanti. Un canard. Alors oui, je vais faire un petit peu appel à votre imagination pour comprendre de quoi on parle. Je tiens à ma monétisation. Voilà, on va parler d'un truc qui peut ressembler à un canard, qui vibre souvent. En 2016, le ministre du Développement économique de Nouvelle-Zélande s'est fait frapper par un objet rose en plastique. Un objet intime, qui est clairement pas destiné à un débat parlementaire. En tout cas, cet objet a, je cite la page Wikipédia, rebondi d'abord délicatement sur l'épaule gauche avant d'effleurer la joue du même côté. Voilà, vous venez d'assister à un scandale d'État. Et j'exagère à peine. Mais vous n'avez rien vu? Non mais ça là, je vous le mets au ralenti et je zoome. Ce coup de coude de Justin Trudeau dans cette dame absolument choquée. Ça a un nom au Canada, l'Elbow Gate. Ça a été une énorme polémique. Et Trudeau a dû s'excuser à plusieurs reprises. Il a même reçu une standing ovation à un moment donné. L'Élysée abrite plus de 800 employés, des petites mains et métiers de l'ombre essentiels au fonctionnement du palais. Parmi eux, un corps unique en France, les argentiers. Ils dressent les tables lors des événements officiels, portent des gants pour ne pas marquer l'argenterie, utilisent un mètre pour tout placer et manipulent une vaisselle parfois vieille de 150 ans. Les nombreux cadeaux offerts au président. Yeah. George Bush a reçu des rollers et tout l'équipement de protection de la part du premier ministre néerlandais en 2008. Et comme j'ai pas trouvé de photos de ce moment-là, je remercie les monteurs pour ce montage de grande qualité. Je vous ai dit que j'en avais pas fini avec Silvio Berlusconi. Non, honnêtement, j'aurais pu faire un 77 entier sur lui. Ce savon n'est pas un simple savon ordinaire. Déjà, il a été exposé dans un musée à Zurich en 2010. Il est donc très spécial. En 2004, Berlusconi a subi une liposuction et un membre du personnel aurait récupéré sa graisse pour la donner à l'artiste qui a fait le savon. La clinique en question a crié au fake, mais l'artiste insiste, ADN à l'appui. Apparemment, selon ce que j'ai lu, ça sentait le beurre rance. Voici les ruines d'Old Sarum, un des Rotten Borough les plus célèbres d'Angleterre. Rotten Borough, on peut le traduire par bourg pourri. C'était un coin autrefois très peuplé, mais déserté avec le temps. Sauf que les limites électorales, elles, n'avaient pas bougé avec le départ des habitants. Donc, des lieux comme Old Sarum élisaient encore 2 députés, alors qu'il y avait presque plus personne sur place. Certains profitaient de ça pour se faire élire comme ça, peinard, avec 10-12 voix. Le système a duré jusqu'en 1832. Tu t'es déjà demandé ce qui se passe si, dans une élection, il y a une égalité parfaite? Statistiquement, ça peut arriver. Et c'est arrivé. Il y a même une liste sur Wikipédia qui en énumère un certain nombre, et de ce que j'ai pu lire, il n'y a pas de règle universelle. Chaque pays, chaque élection a sa façon de gérer le truc. Parfois, on organise un nouveau vote, parfois on tire au sort. Le bordel que ça doit être en tout cas. Ok, voici les images d'un salon, si on peut appeler ça un salon, je vous laisse le temps d'observer un peu. Puis voilà ça, je sais pas non plus trop ce que c'est. Et aussi, allez, ce dojo, pourquoi pas. Voilà, tout ce que je viens de vous montrer se trouve ou s'est trouvé au même endroit. Est-ce que vous pouvez deviner quel est cet endroit? Et je vais pas vous le dire, non, je vais pas vous le dire, j'attends vos réponses en commentaire. Soyez créatifs si vous savez pas, y a pas de souci. Ah, le joli musée d'Orsay. Mais c'est pas lui qui m'intéresse. Non, on va juste se retourner et se retrouver en face du musée de la Légion d'honneur. C'est ici qu'est exposé ceci, le grand collier de la Légion d'honneur. Il date de 1953 et il est composé de 16 maillons représentant les activités de la nation. Et derrière chacun de ces maillons, on y grave le nom du président de la République élu ou réélu. Et pas le droit de choisir le maillon qu'on veut, non, c'est dans l'ordre. Par exemple, le nom de Sarkozy est gravé sur celui de la marine, celui d'Hollande sur les blindés et celui de Macron sur l'industrie et le commerce, mais aussi sur les connaissances du monde, vu qu'il a eu 2 mandats. À l'heure où je vous parle, il reste 2 maillons de libre, celui des sciences et celui qui représente la musique et la peinture. Après ça, une fois que le collier sera complet, il paraît qu'on utilisera un collier de nouilles pour les futurs présidents, mais c'est peut-être une info à vérifier. Le boss parmi les boss de cette liste, c'est l'œuf.
c'est de très loin le projectile le plus utilisé. Mais en Corée du Sud, quelqu'un est allé un petit peu plus loin. En 1999, cet homme a vidé des œufs pour les remplir de peinture. Et gros strike dans la tête de l'ancien président Kim Jong-sam. Il a pas dû comprendre ce qui se passait. Et si je vous mets l'image en noir et blanc alors que c'est en 99, c'est pour le côté cinéma nouvelle vague, voilà. Et pour pas me faire démonétiser aussi, parce que de base c'est un beau rouge pétant, YouTube va pas trop aimer. Les nombreux cadeaux offerts au président. Yeah. Au cours de l'année de son couronnement, en 2023, le roi Charles a reçu énormément de cadeaux. Une entrée pour 2 personnes aux eaux de Montsinéry, en Guyane. Le tapis du 150e YCS avec le dragon blanc, là. Je rêve d'avoir ce tapis, moi. Et en plus, un abonnement Dofus, le pack 6 mois, plus le starter pack, pour avoir la superbe panoplie Lumino. Bon, sinon, dans les vrais cadeaux qu'il a reçus, on peut citer 2 chapeaux en feuilles de cocotier qui viennent des îles Marshall, une Rolls-Royce, cadeau du roi du Bahreïn, ou encore un morceau de la vraie croix, de la part du pape François. Comprenez celle du Christ, il a reçu un petit bout de bois qui viendrait de la vraie croix. J'ai beaucoup trop de questions là. Au Canada, le président de la Chambre des communes est escorté de force jusqu'à son poste lorsqu'il est élu. Ça date de l'époque où les présidents risquaient de se faire quick si le roi n'aimait pas les nouvelles qu'il lui rapportait. Donc ils y allaient un petit peu à reculons. Attention les yeux, voici le casse-noisette Woodrow Wilson. Et sachez que c'était pensé par les équipes de Wilson pour désacraliser l'image du candidat, le rendre moins intello coincé et plus « Regardez, je suis un joyeux luron avec mes petits gadgets ». Non mais moi, à première vue, j'ai cru que c'était un objet fabriqué par l'adversaire, c'est pas possible. Il pète littéralement des noix. Dans le genre double lecture, ça se pose là quand même cet objet. Dans certaines régions isolées de Papouasie, on vote via le système Noken, qui est reconnu comme pratique coutumière en Indonésie. Il ne suit pas une seule façon de faire, ça dépend des traditions locales. L'une des formes les plus répandues, c'est quand un chef vote pour toute la communauté. Alors, il consulte les habitants, il demande un petit peu les avis de tout le monde, et puis il décide seul du choix. C'est une façon collective de voter, dans laquelle collective égale c'est le chef qui a le dernier mot. Qu'est-ce que le Black Road? D'après Wikipédia, un gentilhomme huissier de la Verge Noire. C'est-à-dire? Je m'attendais pas à cet enchaînement de mots un jour sur ma chaîne, mais c'est comme ça. Écoutez, ce bon huissier, lors de la cérémonie de l'ouverture parlementaire qu'on a vu tout à l'heure, il a un rôle important. Celui de, bam, se faire claquer la porte au nez. Et, à l'aide de sa longue et fine verge noire, justement, eh bien il frappe pour qu'on le laisse entrer. Alors pour expliquer cette tradition simplement, lui dépend de la chambre haute et ceux qui lui claquent la porte de la chambre basse. C'est leur manière de rappeler qu'ils sont indépendants. On est d'accord, c'est un move de gamin qui dure depuis des siècles, c'est la tradition, c'est comme ça. Et pour le terme verge, bah, ça désigne juste son gros bâton là. On a juste tous les idées mal placées. Comment votent les astronautes dans l'espace? C'est une excellente question. Je suis bien d'accord, merci. Je l'ai posée à moi-même, je vous la réponds. Déjà, on peut éliminer les pigeons voyageurs. Ok. Plus sérieusement, de nos jours, ça se fait de manière électronique. Voilà. Mais avant ça, certains cosmonautes soviétiques dictaient leur vote à la radio. Niveau confidentialité, on repassera. Surtout que, je sais pas, moi, il y avait peut-être l'option vote par procuration. N'hésitez pas à me demander si vous voulez des conseils. Moi, je suis dispo. Lors de la pandémie de 2020, la première ministre néo-zélandaise de l'époque a déclaré que le lapin de Pâques et la fée des dents, c'est notre petite souris à nous, étaient des travailleurs essentiels. Comme ça, les enfants n'avaient pas à s'inquiéter, ils continueraient à faire leur tournée. Les nombreux cadeaux offerts au président. Yeah. Après le rendez-vous manqué entre la France et le dromadaire malien, voici la girafe Zarafa. Enfin, ce qu'il en reste, parce que là, elle est empaillée. Elle a été offerte à Charles X par le pacha d'Égypte, Mehemet Ali, en 1827. Elle a vécu une vingtaine d'années dans la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris, et sa particularité, c'est qu'elle est la toute première girafe à être entrée sur le territoire français. Elle est arrivée à Marseille avant d'entamer un voyage de plus de 40 jours pour rejoindre Paris. Tous les pays qui sont highlight sur cette carte sont ceux qui actuellement ont une femme à la tête de l'État, qu'elle soit chef d'État, chef de gouvernement, les deux à la fois. Et ceci, c'est une carte de tous les pays qui a eu à un moment donné dans son histoire une femme à ce poste. Et d'ailleurs, la toute première femme élue à la tête d'un gouvernement dans l'histoire politique moderne, c'est Sirimavo Bandaranaike, devenue première ministre en 1960 au Ceylan, l'actuel Sri Lanka.
En Allemagne, lorsque le résultat d'un vote est incertain, tous les députés quittent la salle et reviennent en passant par des portes distinctes. Une pour oui, une pour non et une pour abstention, ce qui permet un comptage précis. Le terme Premier ministre, Prime Minister, était justement à l'origine une insulte. Ça voulait dire que un des ministres prenait un petit peu trop de place à la cour, comme s'il se croyait un petit peu au-dessus des autres. Non mais on est où là? Mais visiblement, à force d'être utilisé, le terme a fini par devenir officiel. Des gros faillots les premiers ministres en fait. Le maire de Laritas, au Texas, est une chèvre. C'est pas une insulte, c'est vraiment une chèvre. Clay Henry IV. J'ai même trouvé son bureau sur Google Maps, juste là, au bord de la route. On voit encore sa bannière, voter pour Clay. Et lui, bah, il est juste là, hein, avec son adjoint, là, dans le coin. À mon avis, il y a eu un gros désaccord sur l'augmentation du prix du maïs, par exemple. En 2004, des républicains américains décident de boycotter le ketchup. Leur cible, la marque Heinz. Parce que, tenez-vous bien, c'est un peu technique, l'épouse du candidat démocrate John Kerry n'est autre que Teresa Heinz, veuve de l'héritier de l'empire Heinz. Donc ils se sont dit boycott le ketchup. Et ils ont fondé W Ketchup, une sauce 100% patriote, vendue uniquement en ligne avec George Washington sur l'étiquette et ce slogan « Vous ne soutenez pas les démocrates? Pourquoi votre ketchup le ferait ?» Le truc c'est que Teresa, elle avait même pas de rôle dans l'entreprise, hein, ou de part majoritaire. Le W Ketchup a tenu une bonne dizaine d'années. Il a arrêté d'être produit en 2015. C'est la Corée du Sud qui nous offre le moment baston de ce 77 parce qu'il fallait bien que je vous mette une petite bagarre quand même. Regardez-moi ça, en 2009, un projet de loi a provoqué une énorme bagarre générale. On se croirait un jour de Black Friday aux États-Unis, là c'est n'importe quoi. Le tout premier ministre britannique a décroché le job parce que le roi ne parlait pas anglais. Elle est technique celle-là. Faut remonter un petit peu dans le temps. En 1714, George Ier monte sur le trône après la mort de la reine Anne. C'est le plus proche héritier protestant, mais il est allemand. Il est allemand et l'Angleterre, il a un petit peu loupé le voyage linguistique en 4e. Donc c'est Robert Walpole, un politicien qui en a sous le capot, qui prend le contrôle de la situation. À ce moment-là, le titre de Premier ministre n'existe pas encore, mais dans les faits, c'est lui qui dirige et il a fait ça pendant plus de 20 ans. Les nombreux cadeaux offerts au président, yeah. Bon bah là clairement ça se passe de commentaires. Ce tapis, à l'effigie du couple Clinton, si vous les aviez pas reconnus, leur a été offert par le président de l'Azerbaïdjan en 1997. 3 mètres carrés de surface sur laquelle Hillary a certainement dû bien s'essuyer les pieds lorsque l'affaire Monica Lewinsky a éclaté. Nous sommes au FES 67, et je dois dire que la Nouvelle-Zélande a bien fourni ce 77, en anecdotes assez folles. Et là encore ça régale, puisqu'en plein débat, le président de la Chambre des représentants de l'époque a été filmé en train de donner le biberon au bébé d'une de ses collègues. En 2019, dans un parlement régional du sud-ouest du Nigeria, une session a dû être interrompue à cause d'un gros serpent qui est tombé du toit. Et vous inquiétez pas, tous les gens phobiques de serpents, vous allez être ravis d'apprendre qu'on n'a aucune photo de l'événement. Vous pouvez rester avec nous, il n'y a pas de souci. Été 2009, Antonello Zapata est perché dans un arbre, appareil photo à la main, braqué sur la Villa Certosa, en Sardaigne. Il immortalise Berlusconi, nu comme un verre, entouré d'escortes et de Mirec Topolánek. Vous connaissez pas Mirec? Bah à ce moment-là, c'est l'ex-premier ministre tchèque qui vient juste de démissionner. Quand les images sont sorties, forcément ça a été un énorme scandale et Topolánek a crié au photomontage. D'après ces chiffres, il y a 46 552 parlementaires dans le monde. Et c'est la Chine qui possède le plus grand parlement, avec pas moins de 3000 membres. On se trouve maintenant à Athènes, au milieu des vestiges d'un bouleuterion, l'endroit où siégeait la boulée. Vous vous rappelez, j'en ai vite fait parler au début de la vidéo. En fait, il s'agissait d'une assemblée de 500 citoyens tirés au sort et qui formaient un conseil. Ce dernier se réunissait pratiquement tous les jours pour préparer les lois. Elles étaient ensuite transmises à l'Ecclésia qui était chargée de les faire voter. Voilà, c'était un système qui était censé limiter l'influence des plus puissants. Ah, ça y est, mesdames et messieurs, il ne nous reste plus que la case Gold, la star des projectiles et ses bouches. Enfin, la chaussure qui a tenté de l'atteindre, évidemment. Non mais s'il y a un objet hyper connu jeté à la tête d'un responsable politique, c'est bien celle-là. Regardez-moi cette esquive parfaite. C'est tellement devenu culte qu'un jeu Flash a même été créé à l'époque. En anglais, un discours électoral se dit a stump speech. Littéralement, un discours de souche d'arbre. C'est en référence à une ancienne tradition américaine selon laquelle les candidats faisaient campagne en se tenant sur des souches pour prononcer leur discours.
On dit souvent que l'empereur Caligula a nommé son cheval consul. Bon, en réalité, c'est très probablement une exagération. Il adorait son cheval, hein, ça oui. Il lui aurait offert une écurie en marbre, une mangeoire en ivoire, des colliers précieux et même des serviteurs. Mais selon les historiens, ces anecdotes ont été gonflées pour se moquer de lui. Un bon gros troll antique devenu maintenant légende urbaine. Les nombreux cadeaux offerts au président. Yeah. Pour notre dernier cadeau, on part sur une livraison XXL. À l'occasion du mariage de la reine Elisabeth, l'État australien du Queensland a offert 500 conserves d'ananas. À la base, ils voulaient offrir des bananes. Ils se sont dit que c'était plus compliqué en termes de conservation, donc les ananas. Et pour célébrer tous les objets bizarres que le Smithsonian nous a fait découvrir dans cette vidéo, je voulais finir avec un petit medley rapide, voilà, les mentions honorables de ce 77 en quelque sorte. Il y a par exemple une pipe, un cigare, un bouchon de bouteille, des boîtes de macaroni, un tag Jimmy Carter où sa tête est une grosse cacahuète, et les fameux « Click with Dick », un slogan aux petits oignons pour soutenir le bon Richard Nixon. Et on finit en beauté pour ce fait 77 avec le parti Rhinocéros du Canada. Dans les années 60 et jusqu'au début des années 90, un homme a créé ce parti politique dans un but satirique. Parmi les promesses de campagne, il y avait l'abolition de la loi de gravité, réduire la vitesse de la lumière, interdire l'hiver ou encore déclarer la guerre à la Belgique parce que Tintin tue un rhinocéros dans l'album Tintin au Congo. Pour le coup, je les comprends un petit peu. Et voilà, je suis désolé de vous annoncer qu'on a fait le tour de ce 77 fait complètement zinzin sur la politique. Si vous êtes encore là après tout ça, j'espère que vous avez appris des trucs, rigolé un peu et que vous verrez plus jamais une verge noire de la même façon. Allez, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut Internet!